Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de février 2025. Donc vous ne me voyez pas aujourd'hui parce que je suis en tenue de sport. Voilà, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions mais des énergies et qui sont là pour vous soutenir, que vous pouvez chercher à comprendre, approfondir, pour ensuite entrer en action et réaliser, vous mettre à la réalisation intérieure comme extérieure. N'oubliez pas de regarder vos guidances mensuelles, vos guidances annuelles, les messages lunaires également, qui portent sur l'intégralité du mois lunaire. Vous avez également des guidances autour du chemin de vie et de l'année personnelle. Et puis, qui sont plutôt sous un format hebdo. Donc, j'avais commencé à partir du 1er février. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre à partir d'une semaine normale. Donc, c'est pour ça qu'elles ne sont pas encore sorties. Elles sortiront sûrement demain. Voilà, pour la semaine prochaine. Et puis vous avez le nouveau format, donc la matrice relationnelle. Je vous invite fortement à regarder parce que c'est vraiment très intéressant. Voilà. Après, voilà, comme j'ai dit au Scorpion juste avant, je ne vais pas dire ce que je fais c'est pourri. Donc bon, je vais forcément vous encourager à le regarder. Donc vous avez, sous la vidéo, vous avez un lien vers les différentes playlists, mais vous pouvez également accéder aux playlists. Il y a un onglet playlist quand on est sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, nous allons commencer à présent avec l'énergie générale de la période. Nous avons la carte 4, Vénus, qui vient nous parler d'amour, qui vient nous parler de bien-être, qui vient nous parler du cœur, donc la reconnexion aussi à cela. Vraiment s'ouvrir, voilà, c'est une invitation à vous laisser baigner par cette énergie, à prendre un bain d'amour, à orienter votre vie, vos désirs, ce que vous faites à partir de ça. Et c'est pas toujours facile parce que on a tellement de peur, très souvent, que on craint de se mettre en danger ou de courir des risques. Et pourtant, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il vaut mieux vivre une vie pénible, mais où on croit qu'on a une sécurité totale, ou bien, et puis arriver à la fin, voilà, comme sans s'être réalisé, en se disant bah, c'est bien, j'ai accumulé tout ça, bravo. Ou vivre chaque instant à partir de ce que l'on désire vraiment et s'épanouir à travers ce que l'on fait. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc vous savez que mon papa, donc, qui est décédé en septembre, était Sagittaire. Et ces dernières années, finalement, bon, il a pas fait tout ce qu'il voulait faire. Bon, il a très bien vécu, mon père, il n'y a pas de souci pour ça, mais il n'a pas non plus été au bout de tout ce qu'il désirait faire, accomplir dans sa vie. Et en fait, il parlait donc de son appartement, qui a une vue magnifique sur
sur Paris, la Tour Eiffel, le bois de Vincennes, enfin, superbe. Mais il restait là, à pas faire grand-chose, à part lire et aller sur son ordinateur. Et en fait, il parlait de ça, voilà, il disait, c'est my hole in the sky, mon trou dans le ciel, voilà. Et bon, quand il est tombé malade et que je l'ai accompagné pendant l'été, je vous le dis parce que c'est important, je pense. Il me disait, voilà, il faut vraiment que je sorte de là, de mon trou dans le ciel. Et puis bon, malheureusement, la vie en a décidé autrement, enfin la mort d'ailleurs, en l'occurrence. Donc voilà, pour cette petite philosophie du jour, ce petit partage. J'espère que, voilà, je ne sais pas si je vais le laisser, je pense que je vais le laisser. Et puis vous pouvez toujours zapper, hein, vous faites défiler la vidéo et puis vous arrivez à la suite. Mais bon, c'est une belle leçon, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup, qui m'a encore plus, on va dire, donné l'envie, la motivation d'exister. Voilà. Et je pense que parmi vous, il y en a qui ont besoin de l'entendre. Alors, le point de guérison, de transformation, de libération, d'accueil de la période. Nous avons la carte 20. Apportez l'équilibre dans votre famille. Les liens qui unissent libèrent aussi. Donc on est dans une zone ici hein, de rééquilibrage, de libération, de purification. Et vous portez en fait en vous, j'ai envie de dire, un pouvoir de guérison de quelque chose. Alors c'est là que je vais vous renvoyer, je ne sais plus du tout hein, ce que j'ai dit dedans, mais à la matrice relationnelle et notamment la partie des lignées. Donc c'est, voilà, j'ai publié ça il y a quelques jours, parce que c'est un moment ici, par le pouvoir de votre amour, hein, par la puissance du cœur, vous avez quelque chose à débloquer. C'est quelque chose qui peut aussi bien venir de vous, mais du coup qui est une conséquence toujours hein, de souffrance, de transmission, etc. Hein, il n'y a pas de souci à ce sujet-là. Comme ça peut être quelque chose qui est dysfonctionnel avec les proches qui vous entourent. Et c'est entre vos mains. Voilà. Alors c'est une sacrée responsabilité, je le sais bien. Donc il y a peut-être quelque chose que vous-même avez à voir en vous hein, pour pouvoir mieux libérer. Voilà le message. Alors, le rapport à l'abondance. Nous avons Dieu est votre source. Donc, ayez confiance, ayez la foi. Soyez vrai. Croyez en vous, en la vie, en l'univers, en la puissance supérieure, la source de, on va dire, de toute création. Et sortez des limitations, des peurs et du manque, de l'idée du manque, et déployez-vous. Voilà, je crois que j'ai dit pareil, les scorpions avaient la même, hein, vous m'avez vu, j'ai mélangé, donc c'est pas, je ne les ai pas prises par hasard. Bon là, vous n'allez pas pouvoir dire la même chose, parce que je les ai mélangées en amont, parce que ça me mélanger, couper en amont, parce que ça prend du temps. Donc voilà. Allez, on continue avec les énergies actives. Bon, ça m'a l'air d'être une sacrée période encore. Hein. Donc, je pense que je vais... je l'ai dit à tout le monde, je vais reprendre mon ancienne habitude, c'est-à-dire mélanger, couper et poser avant. Parce que
Ça prend quand même du temps. Et ça fait du silence. Donc, on commence quand même par le trèfle à 4 feuilles, que vous pouvez voir ici, qui est en position 1. Et c'est un coup de chance. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau du ciel. Ça sera, je ne peux pas vous donner d'exemple parce qu'il y en a des milliers et ça sera différent pour chacun. Mais vous recevez un coup de pouce là, un gros coup de pouce. Ça peut être une période d'ailleurs où vous allez voir que tout est facile, tout vous réussit, la chance vous sourit. Et c'est vraiment tout en haut, ok? Vous êtes, je ne sais pas pourquoi j'ai ce truc qui vient, vous êtes béni des dieux. Voilà. Vous allez être vraiment ressentir la chance qui peut parfois être attribuée au Sagittaire. Ok. Bon, il y a ici des rencontres agréables. On se retrouve avec des gens avec qui on est bien. Euh, euh, ça apporte quelque chose, ça éveille quelque chose. Ça vous dynamise. Ça peut aussi être quelque chose avec un enfant ou des enfants. Et ça vient bien, hein, je trouve d'une certaine façon, faire écho au message qu'on vous transmet ici. Il y a une femme, possiblement une femme, mais ça peut être, c'est pas forcément une femme, qui va vous apporter son aide ou son soutien dans quelque chose, ou qui vous apporte déjà hein, son soutien dans quelque chose. Ok. Et là, il y a un partenariat. Alors, un partenariat qui peut être un couple qui vous enrichit. Mais il y a quelque chose de mutuel ici, hein, d'accord? Pour les personnes qui sont seules, ça peut être un bon moment pour tisser des liens. Mais on n'est pas simplement dans des partenariats amoureux, d'accord? Il peut y avoir une association, une collaboration qui va porter des fruits, qu'ils soient matériels ou autres. Hein. Ouais. Donc par rapport à ça, vous avez une décision à prendre, mais on a une grande réussite. Hein. Là aussi, on vient nous parler de entre guillemets, de la spiritualité. Mais voilà, je mets des guillemets avec la spiritualité parce que, bon, il y a à boire et à manger. Hein, et puis, le terme couvre beaucoup de choses qui ne sont pas forcément toujours très saines. Mais ici, on parle de la connexion. Hein, on parle de la connexion à cette dimension supérieure de votre être qui va vous porter dans un mouvement extrêmement positif. Oh là là, oui, dites donc, j'ai des belles guidances aujourd'hui. Enfin, j'ai toujours des belles guidances, il y a toujours beaucoup de possibilités. Donc il y a bien hein, quelqu'un qui vient vous soutenir. On pourrait vous tirer d'un mauvais pas, d'ailleurs, si jamais c'est le cas.
Et vous voyez, on commence par le trèfle. Et on a le bouquet ici qui est en position 3. Et le bouquet en position 3, c'est aussi cette idée d'un rêve, de quelque chose qui se réalise. Il y a de très bonnes nouvelles. Ce que vous allez entreprendre va marcher. Donc, si vous avez une décision à prendre, je pense que vous prendrez la bonne, hein, puisque tout ce que vous entreprenez vous réussit. Il y a de l'argent, si vous attendez de l'argent depuis un petit moment. Je ne sais pas, peut-être que vous allez vendre un bien immobilier, par exemple, hein, mais ça peut être tout autre chose. En tout cas, c'est une très belle période. Donc, écoutez, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de février, les Sagittaires. Si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très vite.